Dans cette capsule, nous aborderons le deuxième critère d'analyse, soit la date de publication du œuvre. Charles, dans les médias et les recherches, on assiste depuis quelques années à plusieurs initiatives des premiers peuples qui remettent en place leur savoir, leur savoir-faire, leur savoir-être sur les plans politiques, culturels, éducatifs. Il me semble qu'on soit témoin d'une période historique remplie d'espoir et d'initiatives permettant de préserver, de revitaliser et de transmettre les cultures, les visions du monde et les savoirs autochtones. Est-ce que je me trompe? Nous qualifions cette période historique actuelle d'ère de réconciliation, Joanie. La mise en œuvre de la Convention de règlement relative aux pensionnats indiens, le plus important règlement de recours collectif de l'histoire du Canada, a débuté en 2007. La Convention de règlement prévoyait notamment l'établissement de la Commission de vérité et réconciliation du Canada afin de faciliter la réconciliation entre les anciens élèves des pensionnats indiens, leurs familles, leurs communautés et tous les Canadiens. En juin 2015, la Commission a déposé son rapport final, contenu dans plusieurs volumes. Le sommaire présente 94 appels à l'action et recommandations pour favoriser la réconciliation entre les Canadiens et les peuples autochtones. L'autochtonisation des programmes, des services, des structures est devenue une priorité. D'accord. Peux-tu nous éclairer un peu sur le concept d'autochtonisation? Oui, l'autochtonisation signifie que des efforts conscients sont mis en œuvre pour intégrer les peuples autochtones, leur philosophie, leurs connaissances et leur culture dans les plans stratégiques, les rôles de gouvernance, l'élaboration et l'examen des programmes d'études, la recherche et le perfectionnement professionnel. En plus de renvoyer à la création d'un espace de soutien et de confort à l'intérieur des institutions, l'autochtonisation réfère au recadrage de la production de connaissances et à la transmission d'un point de vue autochtone. Le processus de décolonisation vise quant à lui les structures et les cadres coloniaux au sein des institutions, de même que les représentations symboliques, parfois fausses, des cultures autochtones. Donc, si je comprends bien, l'autochtonisation des savoirs et de l'enseignement peut passer notamment par un choix d'œuvres littéraires plus actuelles qui s'inscrivent dans cette perspective-là. Les questions qu'on doit se poser pour le deuxième critère sont donc, s'agit-il d'une œuvre ayant été publiée après 2015, donc pendant l'ère de la réconciliation? S'agit-il d'une œuvre ayant été publiée encore plus récemment, donc après l'année 2000? L'œuvre a-t-elle été rééditée récemment? Donc, si c'est une œuvre plus ancienne, est-ce qu'elle a été rééditée, donc modifiée, adaptée? Est-ce que l'œuvre adopte une perspective postcolonialiste? Donc, si vous répondez oui à l'une de ces questions, l'œuvre reçoit une bonne appréciation pour ce deuxième critère. Sinon, l'idée n'est pas de censurer les œuvres moins actuelles ou de les mettre au bûcher. Elles peuvent également être utilisées pour nourrir notre regard critique sur les questions autochtones, c'est-à-dire comme témoins de l'histoire coloniale, comme contre-exemple pour aborder la question des mythes et des préjugés, ou dans une approche comparative avec des œuvres plus récentes pour faire la lumière sur la vérité autour des questions autochtones. Donc, la date de publication d'une œuvre nous aide à situer l'œuvre dans son contexte socio-historique.